Hello, bonjour et bonsoir à tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo vraiment très spéciale. On va ici parler du documentaire de la Terre convexe, qui a été fait par le groupe de recherche d'Aquila. Donc on va essayer de voir un petit peu ensemble de quoi il s'agit. Et on va commencer par le teaser de la Terre convexe pour voir un petit peu ce qu'il nous réserve. Years of research. Several experiments. Many continents. Ok, donc là il présente un petit peu les grands lignes du documentaire, avec quelques petits extraits de comment ils ont procédé pour les divers tests. The moment of truth has come. Donc on voit qu'ils ont quand même pas mal investi au niveau matos, hein. Il y a des lasers, il y a plein d'accessoires assez haute technologie. Alors ça c'est une maquette qu'ils ont réalisée à la ferme du projet. Très très grande. Soon, scientists from Dakila will make an astounding revelation that will shake the pillars of science. The moment of truth had come. Earth as you know it will never be the same. Et le modèle qu'ils ont fait de la Terre convexe. Donc comment serait véritablement la Terre. Très différent de ce à quoi on s'imagine. Voilà. Coming soon. Donc, on a vu un petit peu à quoi s'attendre. On va checker un peu dans la partie française du site quel genre d'infos on peut essayer d'avoir sur ces gens et comment ils ont procédé pour faire ce documentaire. Alors ici on apprend que la recherche sur la Terre convexe a été menée dans le cadre d'un partenariat entre le centre technologique CTZ Ziggoratz et le groupe de recherche L'Aquila. Alors pour le premier, donc le centre technologique Ziggoratz, on voit que c'est un complexe de recherche qui comprend un centre de traitement et d'analyse des données, un observatoire astronomique et un laboratoire de recherche technologique. Donc c'est plutôt complet. Alors ensuite, ils ont un siège dans la municipalité de Corguino MS et opèrent dans les domaines de l'astronomie, de la physique quantique et des innovations technologiques. Donc ils sont plutôt bien placés pour ce documentaire. En ce qui concerne le groupe de recherche L'Aquila, on apprend que c'est une association de chercheurs qui travaillent dans plusieurs domaines de la connaissance, en particulier les secteurs de la physique quantique, basés sur la science du larynx, l'ingénierie et les technologies qui ont participé aux étapes de la recherche. D'accord. Donc de leur côté, ils sont plutôt qualifiés également pour ces recherches. Donc ce sont 7 années de recherche intensive avec le soutien de nombreux professionnels spécialisés tels que des cartographes, astronomes, ingénieurs, géographes et d'autres experts dans d'autres domaines qui ont contribué ensemble à la finalisation dans la recherche de la Terre convexe. Ok, donc ils ont vraiment fait appel à tout un éventail de professionnels pour mettre à jour un petit peu cette théorie. C'est plutôt rassurant parce que c'est vrai que d'habitude, ce qu'on a sur YouTube, par exemple, dans ceux qui cherchent à démontrer que la Terre est plate, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici, je précise, on a plutôt des gens isolés qui font 2-3 montages un petit peu bof, mais là, cette année quand même, c'est assez balèze quoi. Surtout avec tous les moyens qui ont été visiblement mis en place. D'ailleurs, il me semble que c'est ce qui est affiché plus bas. Voilà, 7 années de recherche sur 6 continents, 15 milliards de recherches et une conclusion. Pas mal. Alors j'ai fait des recherches parce que j'ai checké le site un petit peu avant. 15 milliards de recherches, ça fait
Euh, Normalement, si le site ne bug pas, 625 jours de travail, H24. C'est hyper massif. Ça fait 2 années complètes non-stop. Donc là, on a vraiment affaire à du lourd, à des gars qui s'y sont consacrés à temps complet, quoi, pendant 7 ans. 7 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment énorme. Donc pour moi, niveau crédibilité, là, on est vraiment bien. On est vraiment bien. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils ont trouvé au bout de 7 ans. Là, on a une petite animation 3D. On va essayer de voir. Ouais, ils ont une galerie. On va essayer de voir ça de plus près. Comment est-ce qu'ils ont représenté cette Terre convexe? Hop, on va voir celle-ci en premier. D'accord, wow, c'est plutôt précis, hein. Alors ici, on a visiblement le monde que nous, on connaît, donc avec les 7 continents. Alors on voit que la disposition est vraiment très différente. On peut s'imaginer, parce que j'avais beaucoup de théoriciens de la Terre ronde, je pense on peut les appeler comme ça maintenant, qui réfutaient un peu la théorie de la Terre plate à cause des avions par exemple, comme quoi ils ne pouvaient pas faire le tour du monde. Et on se rend compte avec ce modèle-là que peut quand même tourner dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez avec la souris. Donc ça ne rend pas impossible les voyages en avion. Alors on voit aussi qu'il y a énormément de glace tout autour, vraiment des blocs immenses, immenses. On va essayer de voir ça sur les autres plans. Ouais, donc là vraiment ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Les quantités de glace qui sont juste immensissimes. Et une petite curiosité qu'on a ici, j'espère qu'on aura. Voilà, là on le voit un peu mieux. Donc on a quand même un gros continent qui est caché derrière un énorme bloc, énorme mur de glace. Euh, Ils vont en parler dans le documentaire, je ne sais pas comment ils vont présenter ça. Je vous donnerai quelques informations que j'ai pu avoir en faisant des recherches sur différents sites. Je vous donne tout ça à la fin. Donc c'est une très grosse curiosité pour moi parce que je m'y attendais vraiment pas. Je savais un petit peu à quoi m'attendre, mais c'est vrai qu'un nouveau continent avec une nouvelle population, c'est assez surprenant quoi. Déjà que la Terre en elle-même, le nouveau format, a de quoi surprendre, mais si en plus on a ça, c'est révolutionnaire quoi. C'est vraiment incroyable. Donc là on a une vue de derrière un petit peu. Alors on se rend compte quand même que qu'on la regarde comme ça. Nous, on a représenté la Terre avec juste ça. On en a fait un globe de environ 12 500 km de diamètre, si je dis pas de bêtises. Imaginez un petit peu sa vraie taille en comprenant tout l'ensemble de la planète, quoi. C'est peut-être le double ou le triple de volume. C'est stupéfiant. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer d'avoir d'autre? Alors, il y a d'autres teasers, je vais pas tous les montrer. Ceci dit, je vais vous présenter un article que j'ai réussi à voir en français. C'est pas évident parce qu'il n'y a pas du tout de documents en français en fait. C'est vraiment beaucoup en portugais et un petit peu en anglais. Donc ça c'est vraiment le seul que j'ai réussi à choper. Qu'est-ce qu'on apprend dedans? Alors je vais vous faire un petit résumé, je vais pas tout vous lire. Mais on apprend que donc le fondateur Urandir Fernandes de Oliveira explique que la thèse selon laquelle la Terre est ronde a été réfutée à partir de 7 expérimentations. Et donc ces expérimentations, elles ont été faites avec les outils qu'ils ont montrés dans le teaser, les lasers, tout ça, tout ça. Alors ça s'est fait avec une expérience géodésique, on verra après ce que c'est, plus en détail, qui consiste à mesurer deux bâtiments à une distance considérable, l'utilisation du niveau de la mer comme référence, une expérience avec laser pour confirmer la planéité des étendues d'eau, le nivellement des étendues d'eau, les distorsions optiques associées au processus de réflexion, une expérience avec des bateaux sur la ligne d'horizon, et enfin la septième, des expériences faisant intervenir la pesanteur et des corps célestes. Quand je vous disais qu'ils n'avaient pas fait les choses à moitié, je blaguais pas, ça m'impressionne toujours tous les moyens qu'ils ont mis en œuvre dans ce documentaire quoi. Alors,
On va voir un peu plus en détail la première expérimentation, donc la géodésique. Elle a été réalisée avec la base et le sommet de deux bâtiments qui ont été mesurés. L'un qui se trouve à Torres, à Rio Grande do Sul, et l'autre à Natal, dans le voilà, Rio Grande do Norte. J'ai vraiment du mal avec la prononciation brésilienne. Donc ils nous disent que c'est une distance considérable. Bah écoutez, on va voir ça. Donc on a Torres, que j'avais déjà rentré dans les données. Et on a Natal, c'est ça? Natal, Rio Grande do Norte. On va voir un petit peu à quel point ces distances sont considérables. Wow, d'accord. Donc on a presque 4000 km de distance. 765 heures de marche si on est motivé. Donc très précisément, hein, il y a 3723 km. Ça longe toute l'Amérique du Sud, presque. C'est ultra impressionnant. C'est ultra impressionnant, donc je m'attendais pas à des distances aussi énormes en fait. Aussi énormes parce que du coup, ils ont mesuré la distance entre les deux sommets. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas comment ils ont fait parce que c'est quand même des distances énormes. Donc ça va être la grosse surprise ça aussi dans le documentaire, mais quand même 3700 km, ça s'il prouve qu'il n'y a pas de courbure, avec une distance pareille, rien que ça, c'est plutôt déterminant. Alors on va voir la suite, hein. Ces activités ont fait appel à la participation d'ingénieurs de l'Institut national de la colonisation et de la réforme agraire, donc l'INCRA. Donc là ils font quand même appel à des gens qui font partie d'instituts visiblement reconnus par l'État. Donc c'est encore une fois une crédibilité supplémentaire. Un laser longue portée a servi à mesurer la planité au barrage des Tres Marias à Minas Gerais. Désolé, je prononce n'importe comment, mais je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Au Lagao do Patos, dans le Rio Grande do Sul. Au lac Titicaca au Pérou, celui-là je le connais, et sur la mer. Autour de l'île Ilha Bela, dans l'état de Sao Paulo, et dans le détroit marin de Gibraltar qui sépare l'Europe de l'Afrique. D'accord. Donc on avait vu qu'ils avaient été dans 6 continents différents. On voit qu'ils ont pas mal voyagé effectivement. On voit l'Amérique, l'Europe, l'Amérique. Donc ça c'est vraiment intéressant. De cette manière, la théorie de la pesanteur a été mise au défi par deux mesures naturelles fondamentales, le fil à plomb et le niveau. D'accord. Je connais pas trop, enfin j'ai un petit peu entendu parler du fil à plomb. Et bon, on va voir comment ils ont exploité ça et les conclusions qu'ils en ont tirées. Alors, toutes ces expérimentations ont bénéficié à la participation, entre autres chercheurs professionnels, d'astronomes, cartographes, géologues, topographes et ingénieurs du génie civil. On avait vu un petit peu ça avant, en utilisant un matériel d'avant-garde. Après la sortie du documentaire, le groupe de recherche L'Aquila mettra à la disposition de ceux qui veulent vérifier les résultats la totalité de la méthodologie de la technologie. Alors ça, bam, je le mets en gros. Ça, c'est vraiment crucial. C'est-à-dire que n'importe qui pourra vérifier tout ce qu'ils ont fait et ils pourront reproduire toutes les expériences qu'ils ont menées. Ça, c'est de leur part, c'est vraiment une transparence qui fera la différence avec les autres pseudo-chercheurs de YouTube qui se contentent de montrer des vidéos du soleil derrière les nuages ou je ne sais pas quoi encore. On va voir s'il y a d'autres choses qui peuvent nous intéresser ici. Ah oui, oui, donc ça on en a parlé tout à l'heure. Le documentaire révélera la découverte d'un nouveau continent séparé par un vaste mur de glace. De nouvelles connaissances seront également mises à jour concernant le Soleil, la Lune et les constellations. Absolument. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avec un modèle de la Terre convexe, donc une Terre qui est ni plate ni ronde, pour la Lune et le Soleil, ça change tout. Ça change tout, parce que du coup, on ne peut plus avoir un astre qui a des millions de kilomètres, qui a un diamètre immense. Ce sera forcément je pense, hein, des petites sphères
d'un diamètre similaire, donc qui tournerait comme ça, et qui ferait donc les cycles jour-nuit, diurne, nocturne. D'ailleurs, on va voir ça dans une prochaine vidéo, parce qu'en fait, il faut savoir que l'information qu'ils ont eue de la Terre convexe, ils l'ont pas eu de même. En fait, il faut savoir que le groupe de recherche L'Aquila a un partenariat avec 49 consciences d'autres dimensions. Donc, ça, ils s'en cachent pas, hein, ça fait des années qu'ils en parlent. Et donc, ce serait le représentant de la Terre qui s'appelle Bilou qui aurait donné cette information. Donc, on va voir un petit peu comment ça s'est fait. Je vous présente là une vidéo qui date de 2011. D'accord? Je vais avancer un petit peu la vidéo pour que. Pam, je vais mettre ça ici. On va voir un petit peu comment ça s'est mis en place. Donc là, ce qu'on a en fait, ce sont des professionnels, hein. Ils les présentent, qui décrivent un petit peu comment ça va se passer. Científica fortíssima, né? É muito complicado porque todo esse conhecimento daqui, de acordo com essas regras aqui, ela é fechada para esse modelo. Realmente é difícil, né? Eu como engenheiro lido com ciências exatas e a gente vem com isso desde a infância, com esses conceitos. É difícil a gente ter uma outra visão dessa realidade que a gente tem desde a infância. Donc là, ouais, il répète juste ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Donc là, ça c'est ce qu'on veut. Information passée par Liti Bilou. Première révélation. Il y aura sûrement une suite, hein, de révélations. Voilà. Elle est pas ronde. Elle n'est pas de forme géoïde. Mais elle est convexe. Donc ça c'est le premier prototype qu'ils ont fait de la Terre convexe en fait. Très différent de ce qu'on a vu. Ça c'est Bilou. O que você sugere para que nós façamos justamente para provar que ela não é esférica, que ela não é redonda? Teste. Realiza bastante teste. Viu? Vou explicar bastante teste para vocês todos. Ilusão de ótica, das camadas atmosféricas, campeonato magnéticos, as principais da água, a planície das águas, numeradas dos oceanos. Também, testes de navios, mastros, táticos, coletores de avião. Mas, eu vou explicar melhor. Muito, muitas coisas para dizer. Tá, então, se toda borda da Terra é o Sul, assim quais são as outras teorias, os outros testes que nós podemos fazer para poder provar isso aí? Muitos. Temos os testes. Temos o teste da luz. Temos o teste do telescópio. Principalmente eu podemos para o mundo. O mundo não é esférico. La Lune n'est pas sphérique non plus. Chamado da geosfera. Sûrement une autre révélation. E também poderão ser feitos testes com escala eletromagnética. No avião, no cruzeiro, nos rios. A forma mais perfeita é do dia. Estão ligadas às águas, jogando uma pedra, quando ela derretando na porta. Tudo em direção desse sinal. Tio Clã, a força da gravidade está totalmente equivocada. São várias forças. Diz que essas forças os cientistas da Terra não conseguem explicar ainda. Ei, Nós vamos fazer os testes nas teorias. Voilà, donc là on a Bilou un petit peu qui nous explique que la Terre n'est pas. Elle n'est pas ronde, elle n'est pas plate non plus, elle est convexe. Donc il a donné une suite d'instructions de tests à faire pour prouver ça. Donc tout à l'heure on parlait de révélation, on a vu déjà un petit peu sur la Lune, elle serait pas sphérique. On va voir un petit peu dans la suite de cette vidéo si on a des informations intéressantes. Donc là je passe vitesse accélérée parce que sinon on en a pour longtemps. On a encore un passage avec Bilou, on le voit un petit peu mieux là, on l'a pas beaucoup vu. On va essayer d'avoir des images plutôt nettes de lui pour que vous puissiez vous faire une idée un petit peu. Hoje, o ET Bilu
sugere que ela não é nem redonda, nem uma batata, mas convexa nas On voit un formas petit peu ici, mais continentais, com os mares nivelados em toda sua c'est borda, bof. às vezes mais elevado no meio, conforme a oscilação das correntes marítimas em relação à corrente de ar. A geografia terrestre é um pouco diferente do modelo que conhecemos, Ça, c'est l'ancien modèle de la Terre principalmente no convexe que qu'ils se avaient fait. refere à posição dos continentes. J'avance un petit peu encore. O Will sugeriu, nós Maquette estamos fazendo uns testes de la Terre convexe. em relação às teorias por ele passada, porque muda todos os conceitos daquilo que nós conhecemos como matéria, né, como modelo esférico. Aqui quem está na praia aqui, Voilà, c'est ça qui m'intéresse. On va essayer de voir un petit peu les cycles jour-nuit avec ce modèle 3D. Primeiro é que a borda que existe nesse formato. Alors là, voilà, c'est ce que je vous disais, ici on a une représentation du soleil. Alors là, c'est bien sûr, c'est fait de façon un petit peu schématique, hein. J'imagine qu'il n'est pas là, pas tout le temps, mais c'est juste pour montrer un petit peu comment se font les cycles jour-nuit. On a des petites sphères, donc vous pouvez voir comparer la taille des continents qui sont vraiment toutes petites. J'imagine quelques dizaines de kilomètres de diamètre, pas plus, qui tournent la lune ici, donc le soleil qui tournerait face à face, un petit peu comme ça. Enfin, je sais pas trop. Ils vont nous expliquer ça, mais voilà. Ça baigne un peu. Donc là, le soleil et la lune est fixe. C'est la Terre qui tourne. C'est intéressant. D'accord. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, on représente la lune et le soleil qui auraient des mouvements bien précis au-dessus des continents. Alors que là, il représente ça de façon fixe, et c'est la Terre qui tournerait sur elle-même, du coup, et qui fait qu'elle aurait du soleil à certains moments et pas de soleil à d'autres. Donc c'est encore des schémas très différents. De manière générale, cette théorie de la Terre convexe, elle est vraiment exclusive, quoi. C'est la seule fois où on a vu un truc pareil. Toutes les représentations de la Terre plate qu'on a eues étaient toutes plus ou moins similaires. Là, c'est vraiment un truc nouveau à 200%. Ça n'a juste jamais été fait avant, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce documentaire, quoi. C'est vraiment nouveau. Donc on en sait déjà pas mal. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur eux? On va essayer de voir sur le site Pegasus Portal. C'est là où j'ai réussi à choper quelques informations sur le continent, le nouveau continent. Je vous ai dit que je vous donnerai des informations dessus à la fin. Donc ça, c'est un super site, il y a énormément d'informations, je vous le conseille, hein. Pegasus Portal. C'est en portugais, il faudra traduire, à moins que vous soyez bilingue français-portugais, mais c'est pas mon cas. Je vais me contenter d'une pâle traduction avec Google Trad. C'est pas top, mais ça fait l'affaire. Donc là, voilà, lui aussi il parle des cycles de la lune, du soleil, tout ça. Alors, on va pas rentrer dans les détails. Ça, le fil de plomb, on en parle aussi dans cet article. Alors, il me semble que c'est un petit peu plus bas. Tiens, pour ceux que ça intéresse, le nord serait au centre et le sud, du coup, ferait tout le contour plutôt de la Terre. Alors, ça j'aime bien. C'est une représentation de la Terre sans le mur de glace, du coup. Et il me semble que c'est là-dedans qu'on apprend que le mur s'est formé il y a quoi, quelques dizaines de milliers d'années seulement. Sans ça, on aurait pu imaginer que, malgré les distances astronomiques, nos navires auraient pu tout à fait découvrir ce continent-là. Mais du coup, avec l'énorme bloc de glace qui est au milieu, l'énorme mur de glace, ça rend les choses tout de suite plus compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Ceux qui sont encore fermés dans ce continent, donc le nouveau continent,
ont leur origine depuis l'époque de Muriel, d'accord? Donc ils sont descendus de ces premières colons de la planète Terre. Ces habitants du Grand Nord ont une vague idée de la présence humaine sur cette planète. Donc ils sont pas sûrs, mais a priori ils savent qu'il se passe quelque chose d'autre derrière le mur. L'ayant comme une légende, comme l'ont certains humains. L'associant à un monde perdu, pardon. D'accord, voilà. En fait, ils sont à moitié informés de la vie qu'il y aurait sur l'autre continent, quoi. Mais c'est un peu une légende, quoi. En fait, ils savent pas vraiment qu'on existe. Ils savent pas vraiment qu'on existe. Ils vivent environ 3 fois plus longtemps que les humains, même s'ils ont également des altérations génétiques dans leurs chromosomes 2 et 3. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Je vais pas en parler là parce que on parle de la Terre convexe. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais c'est encore un autre sujet. C'est très long à en parler. Enfin, je parle de plein d'autres choses. Mais en gros, cette altération génétique, ça fait qu'on vit très 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 peu de temps en fait, comparé à ce qu'on pourrait vivre. Là, nous, on vit à peu près une centaine d'années et encore, faut voir en quel état on est à la limite de la momification. Mais en vrai, on pourrait vivre des centaines, des milliers et même infiniment quoi, tant qu'on ne se fait pas tuer ou écraser. Donc, le temps de vie que les humains ont est vraiment très très court. Alors, eux, ils vivent 3 fois plus longtemps. Et c'est dû à la manière dont ils se nourrissent. C'est beaucoup plus sain. Euh, ils n'ont pas de produits de masse industrialisés. Et ils ne boivent pas une eau non plus qui est contaminée au deutérium. En fait, de ce que j'ai compris, c'est le deutérium qu'on a nous dans notre eau, qui est pollué, qui provoquerait un vieillissement accéléré. Donc eux, c'est pas leur cas. Ils ont de la chance. Ils sont moins bêtes. Ils n'ont pas non plus de produits industrialisés. Donc ça, je le dirai jamais assez. De manière générale, ne mangez rien qui soit industrialisé. C'est des produits qui sont contaminés, qui sont mauvais, qui sont tout ce que vous voulez. Dedans, ils foutent conservateurs, colorants, tout ça, c'est très 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 mauvais. Ça fait plein de maladies, c'est vraiment pas bon pour le corps. Alors, Donc là-bas, les gens ont 200-300 ans, ce sont des sages qui peuvent assimiler plus d'informations, de connaissances. Du coup, comme ils peuvent vivre plus longtemps. Bah après, je vous laisserai faire vos propres recherches. On va pas tout lire, sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais on a les informations qu'on voulait. Hein. Il y a bien un peuple qui vit sur un nouveau continent. Ils peuvent vivre 2 fois plus longtemps. Aussi, j'ai l'information qui fait à peu près la taille de l'Australie, ce nouveau continent. Je sais plus où j'avais vu ça. C'est sûrement un petit peu plus haut. Tiens, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Séparation de la glace, c'était il y a 40 à 50 000 ans. Mais ouais, je sais que le nouveau continent, je l'ai vu autre part. Il fait à peu près la taille de l'Australie. Donc voilà un petit peu pour cette présentation de la Terre convexe. Dans 8 jours et 16 heures très précisément, il sera accessible sur YouTube. Tout le monde pourra y avoir accès et tout le monde pourra avoir accès également aux méthodes utilisées par le groupe de recherche d'Aquila et pourra reproduire sans aucun souci toutes les expériences qu'ils ont faites. Il y aura une transparence totale et ce sera accessible à absolument tout le monde. Et ça, c'est vraiment incroyable. À l'heure actuelle, le documentaire sera traduit en 3 langues, donc portugais, espagnol et anglais. Mais voilà, en tous les cas, dans 8 jours, donc le 28 mars 2018, vous aurez accès à ce documentaire. Il y a toutes les informations que je vous ai présentées brièvement ici. Ça fera à peu près 1 heure de durée. Et si jamais vous avez des questions entre temps, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Aussi, je pense que vous pouvez les contacter. Ici, il y a un petit espace sur le site, donc terreconvexe.com.br.
Mais du coup, je pense pas qu'ils comprennent le français, faudrait traduire en portugais. Et vous pouvez m'envoyer à moi. Je connais pas tout, hein, j'ai pas participé aux expériences, pas du tout. Mais bon, je pourrais essayer de répondre quand même un petit peu, même si à 8 jours de la sortie du documentaire, c'est pas forcément nécessaire. Mais bon, voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo, je sais pas. On verra dans le courant de la semaine si c'est nécessaire ou pas. Salut!